OK. OK, je te mets aussi co-admin. OK, je crois que c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ces choses-ci, mais c'est très important. Donc, je voulais ajouter aussi le pinceau pour... there we go. OK, c'est bon. OK, j'espère que c'est bon maintenant. Donc, j'essayais de dire ceci. Expliquez ceci bien à vos downlines. Expliquez ça. Je vais expliquer les deux trucs, c'est surtout dans Sillyboot, comment maximiser ses gains journaliers, que c'est son capping ici. Vous voyez, dans ce qu'on appelle Direct Business là, Direct Team Investment, c'est ce que les fioles qui sont en bas de moi sont en train de produire. Et ce que moi-même, j'ai augmenté dans mon compte, c'est ça. Et les 134, c'est ce que j'ai augmenté directement avec ce qui vient de mes split wallets. C'est ça qui forme 134. La règle voulait que quoi? À chaque moment, les 286 doivent être 2 fois 134. Mais si on regarde très bien, vous allez voir que 286 n'est pas 2 fois 134. On se comprend. Mais maintenant, voilà la règle qui rassure que chaque jour, je reste avec ce montant de 4,47. Donc, moi, je dois à chaque moment venir regarder si j'ai la moitié de Direct Team Investment. Parce que Direct Team Investment vient de mes downlines. Mais maintenant, quand mon downline active son compte, ça s'ajoute là. Quand mon downline augmente le capital dans son compte, ça s'ajoute là. Donc, comme ça s'ajoute là, ça déséquilibre mon business et ça joue aussi sur mon capping. Donc, je dois vérifier chaque jour pour m'assurer que s'ils ont augmenté, moi aussi, je dois augmenter mon capital pour que ça respecte toujours ce principe de la moitié, ce que j'ai dans mon premier compte et 2 fois dans le second compte. Sinon, mon capping ne va plus payer exactement le montant qui est affiché. Donc, cet élément est très important. Et si je veux augmenter mon capping, peut-être de 10 $, il faut que si j'augmente 10 $ ici, il faut que j'essaie aussi d'augmenter peut-être 10 $ ici pour que ça permette à ce que ces deux soient équilibrés. Parce que si je ne les équilibre pas, ça va pousser à ce que mon capping ne soit pas élevé. Donc, il y a ce problème que certains ont. Pour ceux qui n'ont pas de downline, si vous voulez augmenter votre capital ou vous avez les downlines qui n'activent pas, peut-être tu as un seul compte dans ton downline. Pour que ton capital augmente, tu veux que ton capital soit peut-être 100 $ ou 10 $ par jour. Si tu veux augmenter ton capital à 10 $ par jour, tu dois te rassurer que tu augmentes ici et tu augmentes aussi ici. De telle façon que 2 fois, là c'est 2 fois ce qui est là, ton capital va augmenter de telle sorte que tu atteins un niveau élevé et c'est ce gain que tu retires chaque jour. Donc, j'aimerais que tout le monde qui est là, si vous voulez avoir 10 $ jour, 20 $ jour, 30 $ jour, jouez sur ces deux angles. Jouez sur ces deux angles. Vous devez jouer ici.
de ces deux angles vont vous permettre de... ces deux montants comme ça vont vous permettre d'augmenter votre capital et augmenter vos gains journaliers. Et c'est pour cela que j'ai dit ceci. Pour celui qui voit que son flush est trop élevé, vous voyez, voilà le flush, mon flush ici. Vous voyez mon flush. Mon flush est quitté de 52 $. Je suis déjà à 57. Hier même, c'était 58. Si moi, je veux que le flush de 57 $ me revienne, ça veut dire que les 57 $, c'est ça maintenant qu'on me paye. Je dois aussi faire de telle sorte que quoi? Le cap ici augmente. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le flush là monte si beaucoup? Voici ce qui fait que le flush là monte si beaucoup. Le système m'a donné 14 000 personnes. Parmi ces 14 000, il y a 7 503 qui sont actifs. Et aussi, il y a parmi ces montants, il y a ces personnes que j'ai en bas de moi. Donc, ces 7 500 personnes qui sont actives, je n'ai un revenu pour moi qui est calculé comment? Qui est calculé de telle façon que j'ai 57 $ plus 4,4 $. Ça veut dire qu'on est pratiquement à 61 $ que ce nombre de personnes me génère chaque jour. Ces personnes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que moi, selon ma capacité de mon capital que j'ai investi, je demande seulement 4,4. Mais maintenant, si mon capital et ma capacité que j'ai demande seulement 4,4, on va faire comment des restes de 61 $ générés par jour? Le système va envoyer ça dans le système, va flush pour permettre aux autres personnes d'en bénéficier parce que cet argent devait me revenir, mais je n'ai pas la capacité requise pour le retenir. C'est pour cela que ça flush. Et pour donner un raisonnement normal pour le flush, regardez le total de mon flush et regardez le total de mes gains. Mes flush sont déjà à 1497. Mais mes gains sont seulement à combien? Mes gains sont seulement, je crois, Magic, où est ça? Mes gains personnels sont seulement à 100 $. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire de telle sorte que quoi? Mon capping augmente pour que j'absorbe plus de gains. Ça veut dire que je suis à une différence de presque 1400 que je suis en train de perdre. Et pourquoi je suis en train de perdre 1400? Parce que la capacité que moi, j'ai définie pour moi est très faible. Là, voilà. Donc, toutes ces explications que je suis en train de faire ici dépendent de mon investissement et l'investissement qui est en bas de moi. Donc, moi, je peux décider que l'investissement qui est en bas de moi, je l'augmente et j'augmente le capital dans mon compte principal pour pouvoir augmenter les gains journaliers que je dois recevoir ici. Et dès que je les augmente, ce nouvel niveau où j'ai fixé peut-être à 10, 15, 20, 30, c'est ce nouvel niveau qu'on va commencer à me payer chaque jour. Donc, voilà une explication très basique que beaucoup de gens ne retiennent pas. Mais maintenant, ceci n'est que pour effective Bouddha. Le Magic Income et le Booster Income qu'on paye chaque week-end vient s'ajouter sur ceci. Donc, vous voyez que ceux qui n'ont pas fait CD Boot et n'ont pas bien articulé ou présenté leurs capitaux et fait qu'il y a équilibrage, moitié dans le premier compte et 2 fois dans le deuxième compte, vous avez l'argent que vous êtes en train de rater et cet argent est en train d'aller où? Cet argent est en train d'aller dans le flush, comme vous voyez ici, ma part, c'est qui est en train d'aller dans le flush. Donc,
Pour ne pas avoir beaucoup d'argent dans le flush, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut top up son capital. Et un autre élément qui montre que ce top up son capital est dans CVBoot est très, très intéressant, c'est le contrat. Allez vérifier, on vérifie le montant qui se trouve dans le contrat de CVBoot. Vous serez choqués. On était là la semaine passée ensemble quand on vérifiait le montant qui se trouvait dans ce contrat et que nous tous, on avait vu le montant qui se trouve là. Attends, on est même où? Le CVBoot ici. OK, on laisse CVBoot, on laisse sa charge. OK, voici. On était la dernière fois à combien? Vous vous rappelez? Voilà 616 000. On était la dernière fois à combien? On était à 580. 580. Est-ce que vous voyez? 607 000. Ça veut dire qu'on tend déjà au million. Donc, on est dans les 380 quelque chose de mille de corps pour qu'on atteigne le million de corps dans le contrat de CVBoot. Voici une signe catalyseur que quoi? Même si tu augmentes ton capital, que tu vas recevoir 100 corps par jour, le système va te payer sans broncher. Parce que quoi? C'est la blockchain. Le système dit quoi? Si ton identité a tous les éléments requis pour que je te paye 100 corps chaque jour, est-ce qu'il y a suffisamment de corps pour payer? Il y en a. Malgré même que le prix de corps a baissé sur le marché, mais le système est là, il paye. Si c'était un business que c'est quelqu'un qui gère, devait te dire non, le corps a trop baissé, je ne paye plus parce que je paye. Non, il paye. Le système a été programmé de telle sorte, dès qu'elle est lancée, comme elle est sur la blockchain, que ce soit le haut ou le bas, elle paye. Donc, je tenais à repréciser ces informations parce que ça permet aux gens de réellement comprendre. Et dès que vous avez compris, vous allez faire la publicité même sans le vouloir. Et c'est ça le recrutement. Et c'est ça amener les nouvelles personnes. Parce que dès que quand tu comprends quelque chose aisément, tu en parles aisément et aussi les autres te suivent aisément. Voici le contrat, c'est comme j'ai présenté hier. Le nom du contrat, c'est quoi? C'est CVBoot. Hein? Et vous voyez que quoi? Le contrat est vérifié. Et je dis toujours aux gens qu'on vous présente une business, on ne vous présente pas une business et on parle d'un smart contract sur papier. Voilà ça, là où ça se trouve, c'est CiviScan. Pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un scan dans un crypto-monnaie, un scan, c'est le grand livre où tout ce qui se passe dans un crypto-monnaie s'enregistre. J'ai l'habitude de dire aux gens, l'argent ne quitte jamais la blockchain. L'argent reste sur la blockchain, mais tu peux avoir une portion de cet argent qui se trouve sur la blockchain avec un code qui te donne droit à cette portion. Mais depuis le jour que l'argent a été créé, elle reste sur la blockchain. Et quel est le livre qui montre tout ce qui se passe sur la blockchain? C'est le scan. Mais maintenant, on peut avoir pour Bitcoin, on va avoir Bitcoin Scan. Pour Ethereum, on va avoir Ethereum Scan. Pour Arbitrum, on va avoir Arbitrum Scan. Pour Chainlink, pour ceux qui ont vous savez que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui ont un réseau. D'autres crypto-monnaies empruntent le réseau des autres. Donc, ce n'est pas toute monnaie qui aura un chain. J'espère qu'on se comprend pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, formation vient le 17 février. Formez-vous, informez-vous et soyez les leaders de ce domaine. Donc, si vous voulez voir le renoncement du contrat, c'est ici en bas et ça vous donne toutes les informations. Donc, je tenais à insister sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, et je crois que c'est après la finition de ce maintenance, on va officiellement lancer CVBoot parce que jusqu'à maintenant, CVBoot est en bêta mode. Comme vous voyez, launching soon, ça veut dire que c'est après cette maintenance qu'on a maintenant qu'on va officiellement lancer CVBoot.
Mais en attendant, pourquoi ne pas augmenter ces gains dans CVBoot? Pour vous dire la vérité, je vous ai montré 4, machin de l'autre côté. Allons-y pour regarder mes gains journaliers pour voir à combien je suis et combien je fais le retrait dans CVBoot par jour. Il y a trop duré. Or, je sors avant de revenir. Quand vous avez trop duré, parfois ça dérange. Je sors avant de venir, je clique là, là, et on laisse que ça charge. OK. Donc, on est là, je clique sur CVBoot, j'enlève ça, ça va partir seul. On est en train de travailler sur ça. OK. Vous voyez, voilà ce qu'on m'a payé hier soir. Pour vous dire, c'est très génial. Et c'est là. Oui, il y a une question? Il y a une question? Donc voilà ce que je voulais m'apprécier beaucoup plus ce matin sur CVBoot. Si vous avez vos gains et vous voyez que vos gains ne vous suffisent pas, n'hésitez pas d'augmenter vos gains. Augmentez votre capital, pardon, ça va augmenter vos gains et vous serez en position de faire les retraits chaque jour et ça ne va que vous permettre d'être plus satisfait par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans CoreVirus de façon générale. En attendant l'aspect robot, dès qu'elle est connectée, on va toujours continuer à faire une formation pour exposer ces différentes réalités. Mais maintenant, cela étant dit, je ne sais pas s'il y a les difficultés avec CVBoot avant que j'avance. Je voulais présentement faire quelque chose un peu différent. Toujours sur la blockchain, mais différent de CVBoot, loin de CoreVirus. Est-ce qu'il y a une question particulière concernant CoreVirus? Leader Pierre, ça fait 2 jours qu'on n'a pas causé. Est-ce qu'il y a des difficultés? J'espère que ça va chez toi. Tu n'es pas du côté de l'armée pour aller combattre en Rwanda. Allô, leader? Bonjour, bonjour, leader. Bonjour. Oui, J'espère vous que tu dites, n'es pas, leader. de l'armée pour aller en guerre. Non, non. Non, 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 non. Nous, on est là. On est là.